Alors voilà pour l'installation du Simple Water, c'est le modèle 12 volts 60 litres heure. On est dans un Sunfeast de 83 et actuellement on est dans la cabine arrière tribord qui a été aménagée en cabine atelier. En gros c'est une cabine de stockage, donc on a 1000 dessales dedans. Alors pour l'installation, la prise d'eau de mer est dans le coffre qui est sous le cockpit. On a la sortie d'eau de ce coffre là, donc qui est au milieu du bateau, et j'ai percé donc l'entrée d'eau de mer du dessal symétrique à celle-ci de l'autre côté, sous la coque derrière le moteur. Donc là on a le filtre 5 microns avec l'arrivée d'eau de mer qui est ici. Avant il y a un pré-filtre que j'ai mis avec une grille, une grosse maille. Donc on a le 5 microns et ici le capteur de flux, donc s'il n'y a plus d'eau qui passe, ça coupe le dessal lorsqu'il tourne. Et là du coup on va vers l'intérieur où j'ouvrirai après. Là-bas, de l'autre côté, le filtre que l'on voit, c'est le filtre à charbon actif. Donc le petit tuyau qu'on voit, c'est le groupe d'eau. Donc là, c'est le réseau d'eau sous pression du bateau. Et il y a tout qui va donc dans ce caisson. On va l'ouvrir. Tac. Donc, et ici, on a tout ce qui est technique du dessal, on va dire. Donc comme je disais, là on a l'arrivée d'eau de mer du coup qui arrive à cette vanne là. Donc cette vanne là permet d'aller directement vers la pompe, là l'eau de mer vers la pompe, et si je la mets de l'autre côté ça fait le rinçage. On va l'entendre, la pompe du groupe d'eau se mettre en route. Normalement. Donc là c'est l'eau qui, voilà, on entend se mettre en route. C'est l'eau douce qui vient directement laver le dessal. Hop. Donc là je remets en mode mer. Ensuite, du coup, ça part en haute pression ici vers l'arrière de la membrane. Ça traverse la membrane et ici on a la sortie d'eau salée sous pression qui vient donc vers le tableau de contrôle. Où il y a le manomètre pour régler la pression. Donc après ça, il n'y a pas grand chose à voir de plus. Ici c'est la sortie de l'osomètre. L'osomètre, du coup, tout moi dans mon bateau part sous ces coffres, tourne derrière la cabine et va derrière le compartiment moteur, et l'osomètre s'évacue donc tout à l'arrière de la jupe, sur là où il y a les eaux de pompe de cale. J'ai mis un T. Donc les eaux de fond de cale et les osomètres du dessal s'évacuent par le même endroit, au-dessus de l'eau, donc ça permet quand même de vérifier si ça coule ou non. Pour ce qui est du circuit d'eau douce, du coup, on a l'eau douce qui sort de la membrane par ce tuyau, qui vient donc là où il y a le capteur de salinité, qui passe par le débitmètre, qui ensuite va vers cette vanne 3 voies, qui est tout le temps en fin de compte dans cette position, tout simplement parce que j'ai mis un robinet que je peux fermer pour le test ici pour remplir les bidons. Donc si si j'ouvre le robinet, ça sort directement par ici, vu que l'autre côté j'ai fait un genre de colle de cygne un peu plus loin, donc l'eau voudra naturellement aller de ce côté-là, si ce robinet est ouvert bien sûr. Donc cette vanne est tout le temps ouverte en position au milieu, donc ça envoie vers les deux côtés. Et quand je la ferme ici, bam, ça renvoie vers le réservoir de bâbord qui fait 220 litres dans ce bateau, sur lequel j'ai mis un T à l'arrivée du remplissage. Donc voilà tout pour le dessal. Pour la partie électrique, il n'y a pas grand chose. À la sortie de la batterie de mes commutateurs, j'ai mis un disjoncteur. Ensuite, tout arrive ici. Si je dis pas de bêtises, on avait mis du 25 carré. On n'a pas beaucoup de longueur de câble entre ici et la batterie et tout ça qui est juste derrière ce compartiment là. Là, tac, 25 ou 50 carrés, je sais plus de tête. Et ici là c'est toute l'installation électrique du coup qu'on avait beaucoup simplifié parce qu'on a tout mis dans la même boîte. Donc au final on se retrouve qu'avec 4 sucres comme ça, plus 2 ici et l'espèce de petit relais. Voilà tout pour l'installation électrique. Pour le dessal, il y a vraiment rien de compliqué. Au final cette cabine du coup elle reste utilisable. Il y a juste la membrane et les tuyaux qui sont ici. Et une fois qu'on remet les planchers, si on veut réutiliser la cabine un jour, on aura juste un filtre au pied et tout est utilisable tel quel. Pour ce qui est du panneau de contrôle, c'est pas le plus pratique, faut se baisser pour aller l'activer. D'ailleurs on va le faire.
Hop, voilà. Là on a démarré le dessal. On va refermer pour le bruit. C'est déjà mieux. Là ici on a le contrôle de la salinité, donc je balance sur le côté. Hop. Bon, on vient de le rincer, le dessal avait tourné un petit peu avant, donc on n'est pas très haut. Et là on va monter du coup pour faire chasser les bulles, doucement. Là le dessalinisateur a presque 50 heures de marche maintenant aujourd'hui. Et là les bulles vont s'échapper. Voilà, donc maintenant que les bulles se sont échappées et qu'on est passé sous les 1000 depuis un petit moment, les 1000 particules, je monte du coup pour régler sur à peu près une soixantaine de litres par heure. Pour mon bateau, c'est à peu près à ce niveau-là. Et je suis largement en dessous des 500 même. Donc là, les premières eaux, on les fait couler par ce robinet-là directement dans un bidon. En général, on envoie 1 litre ou 2 litres dans ce bidon-là. Et après, ici, je referme. Et là, ça me remplit le réservoir du coup. Voilà tout pour le dessal.